Chérie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce dimanche, pour le message de la semaine. Alors, je sais même pas on sera le combien, mais je sais qu'on va commencer le mois de juin dès la semaine prochaine. Donc, je vous renverrai du coup à la vidéo, aux deux vidéos qui sont reliées au taroscope pour les signes astrologiques. Alors, du coup, pour ces vidéos, c'est le taroscope par rapport à vous, votre famille de signes astrologiques, mais vous choisissez par rapport à votre signe astrologique, mais on va vous parler de votre autre. D'accord? Voilà, c'est histoire qu'il n'y ait pas de confusion. Donc voilà ça. Et puis, qu'est-ce qu'on peut se dire de plus, mes chéris? Je suis très heureuse que on ait autant de nouveaux abonnés. À nouveau, la famille continue de s'agrandir, donc ça fait vraiment plaisir. Merci à ceux et celles qui recommandent du coup la chaîne, c'est grâce à vous que du coup, on ne finit pas d'avoir de nouveaux abonnés, de nouvelles abonnées. Et puis, pour ceux et celles qui arrivent à peine, on est en famille, on se prend pas la tête. En revanche, on va se dire les vrais termes, mes chéris. Et là, pour le coup, vous verrez, on évite de tourner autour du pot ou de se mentir, hein, d'accord? Voilà, par rapport à ce qui se voit au niveau des messages. Donc, là, on va voir ce qui se joue pour la semaine prochaine. Comme je vous réitère, alors attendez que j'essaie de vérifier quand même les dates, parce que c'est quand même pas possible, ça. Ah bah oui, c'est pas très intéressant cette histoire que j'ai pas la date. Du 27 au 2. Voilà, 27 au 2 juin. On va voir ce qu'on a. Pour vous, alors on me dit que c'est normalement le message de quelqu'un, donc il va falloir qu'on identifie la dite personne en question et qu'on sache effectivement ce que cette personne, entre guillemets, vous veut, mes chéris. Voilà, c'est toujours dans le cadre amoureux, affectif, sentimental, mais il se peut qu'on vous parle un petit peu également de tous les aspects, je vous dirais, concrets, matériels, financiers, qui du coup peuvent éventuellement perturber le lien, et peut-être pour certains et certaines d'entre vous qu'il est question d'une personne avec laquelle vous travaillez ou avec lequel vous travaillez ou avec lequel vous êtes associé ou avec lequel ou avec laquelle vous êtes dans une association. Donc voilà, n'est-ce pas? Tout simplement peut-être aussi un voisin ou une voisine. En tout cas, vous allez pouvoir l'identifier. Alors, qui est la personne avec laquelle vous serez en contact ou en lien la semaine prochaine? En tout cas, celle qui vous laisse un message. Vous allez être en contact avec beaucoup de personnes, mais sur le plan affectif et sur le plan amoureux, ça c'est encore une autre paire de manches, mes chéris, n'est-ce pas? Si ça tombe pas, on va prendre un. Voilà. Prends celle-ci. Allez. On a le Verseau. Bah dites donc, le Lion. Et le Scorpion. Très bien, on garde ça. Bélier sur la pile, Sagittaire et au dos Balance. Bon, très bien, très intéressant cette histoire. Alors je vais vous dire, pour moi on a affaire à quelqu'un qui m'a l'air d'être plutôt équilibré. Pourquoi est-ce que je vous parle d'une personne équilibrée? Parce qu'on a quelqu'un qui arrive à être dans le nous et dans le jeu à la fois. On est sur quelqu'un qui pense effectivement au groupe, aux amis, à l'association, au monde, je vous dirais, public, à la communauté, etc., etc. Et en même temps, quelqu'un qui peut être très, je vous dirais, pas concentré sur lui ou sur elle, mais quelqu'un qui est très conscient de lui ou d'elle. D'accord? Donc, je trouve que c'est un bel équilibre. Alors, ça vient se justifier par Verseau, Lion, qui sont des signes, je vous dirais, complémentaires. Voilà. Et Bélier, Balance. D'accord? Voilà, qui sont des signes également complémentaires. On est sur des signes d'air, de feu et un petit peu d'eau. Alors, ce qui est intéressant avec cette histoire, c'est que je pense que tous mes signes de feu vont être concernés, et donc vous pourrez effectivement observer les signes de feu autour de vous, et les signes d'air qu'il faudra observer, ce sont les Verseaux et les Balances, d'accord? En signe d'eau à observer, les Scorpions. Ok, très bien. On vous fait savoir que c'est quelqu'un qui a du désir pour vous, d'accord? Voilà, un leader ou une leader, une forte tête, fort caractère, personne décisive, j'allais vous dire personne tranchante, oui, peut-être également
personne tranchante, personne décisive, une personne qui a un sens il ou elle a un sens de la logique qui est un petit peu particulier, parce que quand on a Verseau plus Balance, on pourrait effectivement avoir le sentiment que cette personne ne prend des décisions que pour lui-même ou que pour elle-même, alors qu'en réalité, cette personne m'a l'air d'être plus un ou une conciliatrice, un conciliateur ou une conciliatrice avec la Balance, d'accord? Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il est question de votre autre directement, puisque avec la maison 7, on est quand même bien, voilà, dans les alliances, les associations, le lien, le mariage, enfin voilà. D'accord? Et puis pour d'autres, c'est une future alliance, ou pour d'autres, il est question d'ex. Hein? Ok? Bon, alors, ça m'a l'air d'être quand même quelqu'un qui pense bien à vous lorsque, effectivement, vous avez le sentiment que c'est un ex, ou si vous avez la preuve que c'est effectivement de votre ex dont il s'agit. Et puis, c'est quelqu'un qui va vivre une très grosse transformation dans sa vie. D'accord? Avec le Scorpion. Voyons voir, mes chéris. Qu'est-ce que cette personne vous veut? Bon, on va voir d'abord ce qui se passe dans sa vie, pourquoi pas. On ne sait pas qu'est-ce que cette personne est en train d'initialiser ou de réinitialiser dans sa vie avec la maison 1. Mais en tout cas, il y a une transformation intérieure puissante. Alors peut-être aussi des petites choses qui vont être révélées, pourquoi pas. Mais ça a un lien avec son côté... peut-être aussi que vous avez affaire à un dominateur ou une dominatrice dans l'intimité, hein, d'accord? Si vous voulez effectivement réussir à identifier cette personne. Pourquoi les cartes les cartes sont comme un bloc? Pourquoi faire? C'est vrai qu'on m'avait dit de sortir l'Afro-Brazilian Tarot aussi, mes chéris. Alors attendez, c'est peut-être ça. Attendez. Voilà, l'Afro-Brazilian Tarot est sorti. Alors on espère qu'il va nous donner... des infos précises. Allez, voyons voir ce qui se passe. On ne sait pas pourquoi c'est ce jeu-là qui voulait sortir. Donc, je comprends pourquoi le DCK. Pourquoi tout ça? Ouais, j'ai le couple. J'ai le fait d'avoir la ferme volonté de mettre un terme à une dissidence familiale. D'accord? Ouais, j'ai un leader ou une leaduse, mais pour le moment j'ai le roi de feu. Donc comme je vous disais, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire sont très concernés. Donc on est sur quelqu'un qui veut mettre un terme à une dissidence familiale, ne veut pas encourager une dissidence familiale, d'accord? Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans cette optique-là, d'accord? Foutre le souk, la zizanie dans la famille, ça n'intéresse pas. C'est quelqu'un qui est plutôt dans l'ordre de la justice, hein, mes chéris, d'accord? Parce qu'il y a un jugement à avoir. C'est quelqu'un qui, par exemple, si vous le connaissez très très bien, si c'est de votre autre, dont il s'agit aussi, il est question de votre ex. C'est quelqu'un qui, au niveau familial, va observer peut-être un couple. Et qui va observer le couple en se disant mais c'est pas juste parce que l'autre a été attaché. Et étant donné que l'autre a été attaché, c'est pas sympa du tout pour lui ou pour elle. Et c'est quelqu'un qui ne va pas, je vous dirais, manquer d'un bon jugement. Et peut-être même de laisser que le monde spirituel s'occupe de cette situation-là. Parce que c'est quelqu'un qui n'accepte pas justement cette affaire d'attachement-là. Donc on est sur une personne qui doit effectivement peut-être peser le pour et le contre au vu de tout ce dont il ou elle a rêvé. Peser le pour et le contre par rapport à ce que ça lui rapporterait éventuellement réellement de peut-être s'investir totalement dans cette situation-là. Et avec la lune, on sent que c'est quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est mystère mystique, tout ce qui est spirituel. Mais avec le 9 d'épée, j'ai peur que ce soit quelqu'un qui, au final, soit doivent commencer à se préparer à faire une guerre. Parce que qui dit qu'il ou elle va vouloir libérer quelqu'un, dit qu'il va falloir peut-être commencer à filer ses armes, mais ça peut aussi être quelqu'un qui finalement va se dire c'est son problème, c'est pas mon problème, donc du coup je baisse les armes et je fais de l'œil, d'accord?
Donc c'est en ce sens que je vous dis, ça va être une grosse transformation parce que effectivement avec, je vous dirais, ben, on n'a que des signes forte tête hein, là, hein, Verseau, Lion, Scorpion, Bélier et Balance et Sagittaire. Vous m'excusez, hein, mais on n'a pas affaire à des personnes qui se laissent... on a affaire à des personnes qui sont forte tête, d'accord, forte tête. Voilà, qui ont leurs propres idées, des idées. Et moi, j'ai l'impression d'avoir une personne qui a des idées très arrêtées. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui veut que justice soit faite pour peut-être une féminine, par rapport à une féminine ou en raison d'une féminine. C'est-à-dire qu'il a observé ou elle a observé son comportement et il ou elle se dit, mais c'est pas possible en fait. D'accord ? Donc... ouais, c'est quelqu'un qui va pas réussir à... En fait, sur le plan juridique, c'est quelqu'un qui va pas réussir à avancer parce que peut-être que le père dans cette situation-là ne valide éventuellement pas la prise de risque, d'accord? Donc moi, j'ai l'impression que c'est la personne qui vous laisse un message pour la semaine et quelqu'un qui n'a pas l'appui, je vous dirais, d'un père. D'accord? Donc, ça veut dire que même si il ou elle observe un couple dans la famille, par exemple le couple de son père d'ailleurs, ou le couple de son oncle ou quoi, le père ne va pas laisser l'opportunité à cette personne de, je vous dirais, détacher en fait cette situation-là. D'accord? Ah ben, les choses seront pas fluides du tout là, pour le coup. Vous m'excusez mes chéris, mais les cartes sont à l'envers. Je vais pas les mettre à l'endroit juste pour nous faire plaisir. On vous montre que c'est quelqu'un qui pourtant, sur le plan, je vous dirais, matériel, est pourtant très très bien posé. D'accord? Avec la reine de terre, on est sur quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui sait exactement où il ou elle va. Voilà, mais malheureusement sur le plan juridique, sur le plan administratif, sur le plan légal, quand justement, je vous dirais, la justice regarde peut-être cette situation-là, et quand par exemple on fait aussi appel à la justice des ancêtres, du coup j'ai l'impression que le père il voudra pas. D'accord? Il ne voudra pas détacher cette situation-là. Donc, si c'est lui qui est la victime, vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Il ne voudra pas détacher. Même lorsqu'on lui dira, c'est quelqu'un qui ne voudra pas détacher cette situation-là. Donc, ça veut dire que on est sur quelqu'un qui ne va pas pouvoir aller très loin dans cette situation par rapport à cette situation parce que de toutes les façons, les autorités, je vous dirais compétentes, même sur le plan légal, ne vont pas aller dans le sens de peut-être libérer cette personne. Alors, ça peut être même sur le plan, je vous dirais, d'une personne qui est en train d'observer peut-être un masculin qui est emprisonné, hein, d'accord ? Voilà, moi je pense à ça beaucoup, mais bon, après, les choses ne sont pas fluides, il n'y a pas de réponse positive là, d'accord? Donc ça veut dire que si quelqu'un devait être relaxé, la personne ne l'est pas, ok? En revanche, on dit qu'il y a la possibilité pour cette personne de normalement faire les sacrifices aux ancêtres, ce sera très important. Parce que auquel cas, réellement, j'ai l'impression que justement sur le plan administratif, sur le plan juridique, du coup, il n'y aura pas de relax en fait. En fait, on vous dit, mes chéris, que la reconnaissance va être très importante. Là, c'est le rituel de reconnaissance. C'est-à-dire qu'il y avait déjà eu un rituel de mise en place, d'accord? Et sur le 3 de feu, on vous dit que pour la longévité, effectivement, d'un bonheur, il faudrait effectivement être reconnaissant. Donc, il y a des cérémonies de reconnaissance parce que, par exemple, un boulot a fonctionné. D'accord? Donc du coup, c'est pour ça que ces sacrifices-là, ce ne sont pas des sacrifices juste pour que la situation se décante. Là, c'est des sacrifices pour pouvoir remercier parce que ils avaient déjà trouvé une solution par rapport à ça. Donc je suppose que effectivement la personne qui vous laisse un message vous confirmera ça cette semaine, c'est-à-dire on avait déjà fait tout ce qu'il fallait. Moi quand j'ai expliqué effectivement à mon père ou à mon oncle ou à mon grand-père ce qui se passait par rapport à cette situation-là, qu'il faille qu'il fasse le deuil de telle ou de telle féminine, et puis il ne veut pas parce que en réalité je pense que il y avait déjà eu une situation d'annoncer, il y avait déjà eu des sacrifices de fait, mais quand ça a commencé à aller, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc du coup,
effectivement, on vous dit que cette personne va... Moi, je pense que cette personne va essayer de rattraper le coup, dans le sens où il ou elle ne veut pas laisser effectivement son père dans la mouise, d'accord? Disons ça comme ça, d'accord? La figure paternelle, en tout cas, il veut pas la laisser et elle ne veut pas le laisser dans la mouise. Alors, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va faire tout son possible avec l'as de bâton pour mettre des choses en place, avec le 5 de bâton, d'autant plus, entre guillemets, le pape, qui est réellement comme un gros 5, entre guillemets, de bâton. On est sur quelqu'un qui qui va demander conseil parce que c'est quelqu'un qui veut voir renaître une situation plus positive par rapport à la situation de départ ou à la complexité de la situation qui est là, c'est-à-dire se rendre compte qu'on a quelqu'un qui est emprisonné dans une situation et qui veut pas en sortir. Donc voilà, et même en sachant effectivement réellement ce qui se passe, c'est quelqu'un qui voudra pas en sortir. Et on vous dit que ça va être une situation révélatrice de gros secrets, en fait. Voilà. C'est quelqu'un qui... Alors, je sais pas si c'est parce que ce masculin-là, par exemple, ce père-là, le père de cette personne-là, est quelqu'un qui se sent coupable de beaucoup de choses aussi. Voilà, c'est peut-être pour ça que il n'arrive pas à en vouloir, par exemple, à la maman ou à la grand-mère ou à quelle que soit la féminine qui aurait pu l'attacher dans un lien. Mais on sent que c'est quelqu'un qui a beaucoup de secrets avec l'as d'épée, dans ce jeu surtout, d'accord? Et c'est très douloureux. On vous dit que la personne qui vous laisse un message est en train d'observer de loin parce que cette personne pense possiblement réellement se défendre, mais avec tous les secrets qui sont en train de remonter à la surface, ça commence à devenir compliqué. Parce que il ou elle est en train de voir réellement ce qui se joue. Même lorsque, par exemple, il y a eu la naissance d'un enfant récemment. Mes chéris, c'est bizarre, mais ces derniers temps, on me parle beaucoup de ça. Le grand-père qui fait des enfants. C'est dans le salon privé, on en a parlé. Et comme j'ai vérifié un petit peu de quoi il allait être question, bien entendu, à vous de vous faire le message, je comprends que effectivement, il peut y avoir une forme de tristesse ou une forme de choc à se rendre compte que quelqu'un veut rester dans un lien parce que, par exemple, il y a un enfant qui arrive et parce que, par exemple, cette personne est en train de se rendre compte qu'il est responsable du fait que la personne ait voulu l'attacher dans ce lien-là. Et pour moi, ce sont des masculins qui ont, pour moi, dépassé 45 ans, dépassé 50 ans même. D'accord? Voilà. Donc, c'est en ce sens que la personne qui vous laisse ce message-là, comme je vous dis, hein, c'est quelqu'un qui aime bien le groupe, c'est quelqu'un qui aime bien les amis, c'est quelqu'un qui aime bien les personnes qui sont dans les mêmes associations, les mêmes mouvements de pensée, etc. Mais c'est quelqu'un qui est un leader. D'accord? Donc forcément, il aura envie ou elle aura envie de tenir la situation ou de donner un sens ou de donner une direction à cette situation-là. Mais malheureusement, il ou elle ne pourra rien faire par rapport à ça. Parce que les secrets sont trop lourds, c'est quelqu'un qui est en train de voir clair et c'est quelqu'un aussi qui est en train de se rendre compte que c'est ça même qui est en train de ralentir certains événements dans sa vie. Donc ça veut dire que même si cette personne-là était censée être heureux ou heureuse avec vous en ménage, il aurait fallu réellement que cette personne puisse comprendre l'importance de faire attention chez qui il va manger éventuellement pour pouvoir éventuellement raconter cette situation-là, de quoi il parle avec les gens, est-ce qu'il explique effectivement à quel point ça lui fait mal, est-ce qu'il se rend compte que de toutes les façons il va devoir ou elle va devoir bouger, est-ce que il ou elle se rend compte que de toutes les façons, même si il ou elle a compris ce qui se passe par rapport à son père, de toutes les façons c'est pas à lui ou à elle de prendre la décision par rapport à ce dernier-là. Donc c'est pas évident, hein, d'accord? On est sur quelqu'un qui se rend compte que les choses vont rentrer en place, que les choses vont se remettre dans l'ordre, mais juste avec le temps. Et c'est quelqu'un qui va devoir arrêter de rêvasser par rapport à un déplacement, à un voyage. Parce que ce voyage dont il est question ici, même si cette personne qui vous laisse le message a envie effectivement de le faire, il ou elle ne pourra peut-être pas le faire de suite. C'est peut-être une belle rêverie.
d'accord? C'est peut-être une belle rêverie, c'est quelqu'un qui n'est pas pour le moment effectivement au bon endroit au bon moment. C'est quelqu'un qui malheureusement se confie aux mauvaises personnes et c'est quelqu'un qui malheureusement se trouve être en face je vous dirais, ça doit être très certainement une figure maternelle ou une mère, qui est dans des émotions très houleuses et qui est en capacité de fermer les yeux sur certains détails qui sont importants. D'accord. Sur certains détails qui sont importants, sur les guerres à mener et qui ne va peut-être pas vouloir du tout que qui que ce soit vienne se mêler de cette situation-là, mes chéris, d'accord? Parce qu'il est quand même question, elle, de sa stabilité, il est quand même question à elle, sa stabilité, sa sérénité, sa tranquillité financière. Donc, du coup, cette personne qui vous laisse le message là, en aucun cas, il ou elle ne pourra faire quoi que ce soit, mes chéris, d'accord? Même si effectivement, il ou elle a compris que effectivement, il y a une histoire de diablotinerie dans cette situation-là. Et c'est quelqu'un qui m'a l'air de faire pas mal de faux pas ou je vous dirais, d'impair au niveau de ses propos. Mais bon, voilà. Et je pense que c'est quelqu'un qui devrait un petit peu plus, je vous dirais, se mêler de sa vie sentimentale ou de sa vie affective parce que, effectivement, il va y avoir une très, très grosse transformation dans sa vie, dans le sens où moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un gros changement avec la mort. Il y a quelque chose qui va s'arrêter net. C'est-à-dire que on va passer du tout au tout et j'espère qu'en se concentrant à nouveau effectivement réellement sur votre lien, sur votre couple, cette personne-là va, lui ou elle, retrouver sa sérénité. Parce qu'on veut en arriver effectivement au 9 de terre. On veut que cette personne-là en arrive à comprendre que son père, son grand-père, son oncle, son cousin, peu importe, son frère, le masculin qu'elle est en train de voir qui est attaché là, que c'est pas son problème. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Voilà, c'est pas son problème, tu vois, parce que il ou elle n'est pas concentré donc du coup suffisamment par contre sur vous deux. Voilà, il ou elle est très concentré sur le groupe et sur la manière dont il ou elle doit mener le groupe, alors que c'est pas comme ça en fait. D'accord. C'est pour ça que les choses ne sont pas fluides. Et c'est pour ça que peut-être, effectivement, il y a des voyages qui sont que de la rêvasserie parce que il ou elle n'est pas assez posé pour le moment pour pouvoir faire effectivement ce voyage-là. Donc, attends, on va regarder comment est-ce que ça se joue ensuite pour vous deux. Parce que là, pour le moment, on regardait ce qui se passe dans sa vie. Donc, maintenant, tu comprends pourquoi il ou elle ne peut pas peut-être voyager. C'est pas facile, hein. Sa situation n'est pas évidente du tout. Donc, on va voir comment il ou elle va se débrouiller pour en arriver effectivement au 9 de terre. Ce serait chouette que il ou elle soit très responsable. Hein. Voilà. Que ce soit quelqu'un qui se rende compte de ce qui est en jeu. C'est quelqu'un qui va vous décourager beaucoup, hein, moi je pense. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui vous décourage parce que effectivement en ce moment, entre vous deux, il y a des négociations assez importantes. Mais le problème, c'est la trahison dans laquelle vous avez le sentiment que cette personne-là se trouve pour le moment. Parce que, en fait, c'est quelqu'un qui a tellement été peut-être effectivement dans, entre guillemets, le jugement par rapport à la situation familiale, que du coup, moi je pense que il ou elle a rassemblé trop d'informations et quand il ou elle va vous transmettre effectivement ces informations-là, il ou elle c'est soit c'est lui ou elle qui va s'effondrer, soit c'est vous. D'accord? C'est-à-dire que c'est trop, on est dépité par cette situation-là, d'accord? Au vu des infos qui ont été glanées, je vous dirais, c'est chaud. Voilà. Donc, vous êtes en train peut-être effectivement de votre côté. Et je pense qu'ensemble, vous pouvez effectivement vraiment bosser à cette transition-là. Vous pouvez bosser, travailler à ce succès-là. Vous allez aller dans un succès, dans une victoire, dans une réussite. Vous allez aller vers ce succès, vers cette victoire, vers cette réussite-là, mes chéris. D'accord? Mais il faut accepter que ce soit un moment où c'est une période assez charnière parce que pour lui ou pour elle, c'est très choquant.
Justement, de se rendre compte que le grand-père fait encore des enfants, ça c'est une chose, d'accord, ou le père ou l'oncle ou quoi est en train encore de faire des enfants. Donc il y a encore quelqu'un qui peut peut-être attendre un enfant de lui ou d'elle. Et c'est parce qu'il y a quelqu'un qui en face souffre que voilà, maintenant, la maman elle souffre, la figure maternelle souffre, la tante, la grand-mère, peu importe, la personne souffre, mais la personne souffre et puis la personne a attaché le grand-père parce que justement il fait encore des enfants dehors. Donc c'est vrai que c'est pas facile, mais bon voilà. Et comme je vous répète à nouveau, ce n'est pas son souci. Voilà. Ce n'est pas le souci de la personne, de votre autre ou de la personne qui vous laisse ce message-là. À vous deux, vous avez déjà vécu effectivement beaucoup de critiques par rapport à votre lien. Voilà. Voilà, beaucoup de critiques par rapport à votre lien, beaucoup de trahison par rapport à votre lien, parce que j'ai l'impression que le fait même qu'on vous fasse des cadeaux et que vous fassiez des cadeaux l'un l'autre, j'ai l'impression que c'est très mal vu. Avec le chevalier de bâton, on vous dit que effectivement le voyage est prévu. Le voyage est prévu et il est important et effectivement c'est vrai, ça va peut-être devoir mettre sur la table les questions d'héritage, les questions financières de la famille, etc. Oui, c'est quelqu'un qui accepte effectivement peut-être tout simplement un voyage, je vous dirais, spirituel dans le sens où c'est une meilleure compréhension des choses. Mais mes chéris, les ancêtres viendront vous montrer pour quelles raisons, avec le chevalier de bâton, peut-être faire les choses rapidement. Il faudra changer de projet. Parce que vous ne pourrez pas forcément faire les choses aussi rapidement que vous le souhaitiez. D'accord? Voilà. Oui. Mais vous allez avancer, ça c'est sûr. Mais par contre, vous allez peut-être changer de direction. Oui. Alors, je ne sais pas si dans cette histoire d'avoir un père ou un grand-père attaché, on a la possibilité que cette personne même se sente aussi attachée dans cette situation-là. C'est peut-être aussi ça qui le perturbe ou qui l'a perdu parce que ça a peut-être des répercussions sur sa vie. Ouais, parce que moi je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a jugé du pourquoi est-ce que l'autre a la maman ou la figure maternelle a attaché du coup l'autre. D'accord? Pourquoi elle a ensorcelé et tout ça. Il y a un jugement par rapport au voyage, mes chéris. Je vous dis, hein, c'est quelqu'un qui va mieux comprendre les choses, voilà. Mais par contre, j'ai l'impression qu'on vous demandera de ne pas partir avec des amis, mes chéris. D'accord? Il faudra, si réellement il y a un voyage pour vous deux, de cette personne vers vous, de vous vers cette personne, s'il y a quoi que ce soit de cet ordre-là, je pense qu'il faut que vous fassiez ce voyage-là à deux et sans personne d'autre, d'accord? C'est pas possible. D'accord? Parce que je pense que vous allez trouver sur votre route les 10 amis en question qui n'en sont plus. D'accord? Donc c'est peut-être en ce sens-là aussi que votre hôte peut être très déçu. D'accord? Voilà, la reine de terre, la mère, l'amour, le couple. Donc on a la stabilité pour vous, mes très chères féminines. Mes très chers masculins, on vous parle effectivement de la stabilité de votre féminine. Mais on vous dit aussi que la figure maternelle ou la maman là et son couple, il y a une trahison à l'intérieur. D'accord? On vous réitère ça. D'accord? Donc, avec le temps, je pense que l'espionnage de cette personne va peut-être l'obliger éventuellement à revoir la manière dont il ou elle négocie les choses avec vous. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a peur d'avoir des antécédents, entre guillemets, de manipulation, de manipulateur ou de manipulatrice. C'est quelqu'un qui aura très peur de reproduire, je pense, le schéma.
D'accord? C'est quelqu'un qui aura très très peur de ça. Voilà, c'est quelqu'un qui aura peur de ça, c'est quelqu'un qui voudra peut-être réellement négocier avec vous. C'est quelqu'un aussi qui aura peut-être peur de l'hypocrisie de sa mère par rapport à votre couple, hein, à votre relation. D'accord? Il y a ce regard-là aussi. Donc, ouais. C'est quelqu'un qui a besoin de négocier, mais le problème, c'est que travailler à ce que le couple ou la relation se porte pour le mieux, ça peut être compliqué si cette personne-là subit effectivement, je vous dirais, l'assaut des sorts qui sont reliés à son père. Donc c'est compliqué. Le père, le grand-père, l'oncle, le frère, voilà. D'accord, mes chéris, vous adapterez. Voilà, c'est toujours c'est toujours le même principe. Émotionnellement parlant, c'est très épuisant. Et on vous dit que de toutes les façons, je suppose que la maman, là, elle va devoir peut-être arrêter ce qu'elle est en train de faire. Ça, c'est sûr et certain. Sa mère va devoir arrêter ce qu'elle fait. Mais de toutes les façons, ça va lui prendre la tête au bout d'un moment. Le fait même que ce soit, je vous dirais, publiquement su, je pense que c'est ça qui va la choquer en fait. Et c'est peut-être ça qui va faire qu'elle sera quelque part avec le 4 d'épée, dans l'obligation de s'arrêter. Parce qu'il y a un danger en fait pour elle, dans cette situation-là. Donc en fait, quelque part, je pense que celui ou celle qui vous laisse ce message-là, avec lequel vous êtes censé être en capacité d'être en lien, d'accord? Je ne sais pas si c'est un ex ou une ex, ou je ne sais pas si c'est votre autre présentement, mes chéris. Mais si c'est ça, si c'est votre autre, mes chéris, je pense que c'est quelqu'un qui sera épuisé et très déçu par effectivement la maman en question, d'accord? C'est quelqu'un qui va être très déçu parce que c'est quelqu'un qui pensait pas. En fait, jusque-là, c'est quelqu'un qui avait jugé l'empereur. C'est quelqu'un qui avait jugé. Ah ouais, mes chéris. C'est quelqu'un qui avait jugé l'empereur. Et c'est quelqu'un qui va avoir très très peur de votre relation, en fait. C'est quelqu'un qui va avoir peur de votre relation. Donc, il faudra faire très attention, mes chéris, à votre relation parce que pour moi, ça, c'est le genre de relation où on peut très bien perdre un mariage. Très, très facilement perdre un mariage, perdre une relation, perdre un lien ou perdre une entente familiale, perdre voilà, un bonheur, perdre quelque chose et faire le deuil de ça en plus. Hein. Et je vous dis, c'est l'influence de la maman là. D'accord? J'ai une maman qui fait tellement de choses que malheureusement... Et puis, c'est parce que ses émotions sont très mélangées. Ces émotions sont mélangées parce que si effectivement le grand-père en question là, il fait des enfants, en fait, parce que c'est peut-être que c'était une habitude chez votre oncle ou votre père ou votre frère ou la figure paternelle là. Voilà, c'est peut-être que c'était une habitude chez lui, d'accord, de faire les enfants au dehors. Donc voilà, maintenant il y a une preuve. Alors parce que cette personne-là a grandi, vous aussi vous êtes suffisamment adulte dorénavant. Peut-être lorsque c'est vous qui êtes dans le cas, mais j'ai l'impression qu'on vous parle vraiment beaucoup de la personne pour laquelle vous consultez, mes chéris, d'accord? Donc disons que c'est votre autre. Je pense que votre autre est en train de comprendre beaucoup de choses par rapport à sa famille. Et c'est ça qui va faire qu'on coupe avec la famille. D'accord? On coupe les liens avec la famille et peut-être que c'est quelqu'un qui sera tellement déçu que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui voudra même pas être en couple. C'est quelqu'un qui voudra pas être en couple parce que c'est quelqu'un qui aura peur, surtout vous mes féminines, faites attention à ça, c'est quelqu'un qui aura peur de la manipulation d'une mère ou d'une femme et de ce qu'elle est capable de faire pour, par exemple, empêcher que la personne aille voir ailleurs ou ce genre de choses. Donc c'est quelqu'un qui va se méfier entre guillemets de vous. D'accord? Le problème dans cette histoire-là, c'est que c'est toujours les mêmes soucis, en fait, qui reviennent. Ça a l'air d'être quelque chose, comme je vous répète, avec le temps ou la destinée ou la roue de la fortune, avec le 5 de coupe, où on vous parle de toujours les mêmes groupes.
Voilà, et toujours les mêmes intentions dans tous les cas. Avec le 3 d'épée juste avant, c'est chaud. Parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui m'a l'air d'être générationnel. Et si c'est pas réglé, ben forcément votre lien, c'est pas possible. Hein. D'accord? Votre lien ne peut pas perdurer comme ça, mes chéris. Ok? Donc on vous dit que c'est quelqu'un qui va du coup... Alors, grande créativité, écrire... Puisque sa créativité lui permet d'écrire, de laisser des messages, de laisser des liens, de laisser des nouvelles par rapport à l'activité professionnelle ou par rapport aux magiciens, aux travaux spirituels, puisque le magicien, la lune, voilà. C'est quelqu'un qui va aller demander de rendre service, effectivement, à une amie de la mère et qui va, on espère, trouver effectivement les solutions par rapport effectivement à votre lien. Alors c'est peut-être vous aussi hein, qui allez effectivement voir l'ami de la maman en question pour trouver une solution, peut-être. Hein. Parce que si vous avez déjà compris que ça c'est en train de partir en vrille, peut-être j'ai le diable et la papesse. Alors moi je vous dis franchement en ce moment les papesses laisse tomber. Donc on vous parle à nouveau. Ben voilà, voilà le père, voilà. Donc on vous montre effectivement le pouvoir très important qui est mis en place à son encontre, à son propos. Et donc il fera très certainement la lumière sur les 10 sentiments qu'il pense éprouver alors que c'est pas forcément le cas. Mais je suppose que c'est vraiment une histoire d'héritage qui est derrière tout ça. C'est surtout ça qui pose problème là actuellement, d'accord, dans la vie de votre autre. C'est ça qui pose le plus gros problème parce que chacun n'a pas envie de séparer ou n'a pas envie de partager, ou d'accord mes chéris. Donc c'est en ce sens-là que il faudra faire preuve de courage et ne pas danser avant l'heure. D'accord, il faut vraiment passer par l'aspect juridique. Et je vous répète encore, s'il faut même que sur le plan juridique, on fasse, je vous dirais, c'est marrant ça, parce qu'il y a des gens qu'on transfère ou quoi là. Voilà. Ou bien si on vous appelle dans un autre pays pour pouvoir gérer ça, n'hésitez pas. D'accord, mais par contre, faites ce qu'il faut avant. Hein. Ouais. Faites ce qu'il faut avant de pouvoir faire ce voyage-là parce que ça va être chaud, mes chéris, là. D'accord? Voilà. Donc, ben, c'était le message du jour. J'ai même pas envie de continuer plus parce que je trouve que c'est chaud. Je vous souhaite juste du courage, mes chéris. C'est pas évident parce que la semaine prochaine, vous aurez effectivement beaucoup de choses à mettre en place pour moi ici. D'accord? Par rapport à cette personne-là va vous contacter dans tous les cas. Et même par rapport à vous-même, parce que je suppose que pour soutenir cette personne-là, il faudra effectivement faire les démarches pour le voyage, pour le déplacement et tout ça, ou pour le transfert. Et c'est sûr que c'est pas évident. D'accord? Donc, je vous souhaite énormément de force et de courage pour la semaine qui arrive. Surtout, mes chéris, prenez bien soin de vous. Mes très chères féminines Gémeaux, Verseau, Balance, mais surtout les Verseaux, Balance, du courage, mes chéris, parce que c'est vous qui ressortez. J'ai la reine de terre qui n'est pas sortie dans les signes, donc ça veut dire que c'est pas forcément quelqu'un qui est entre guillemets, c'est pas que c'est pas mêlé directement, mais ça ne va pas l'impacter aussi durement que, par exemple, vous, mes très chers Verseaux, Balance, d'accord? Donc, voilà. En tout cas, je vous souhaite du courage. Prenez surtout grand bien soin de vous. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin de guidance personnalisée, on est là. Vous pouvez prendre vos rendez-vous, d'accord? Et on verra ensemble. À très vite. Ciao, ciao.